On arrive à notre page des sports avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Patrice. Et ce soir, nous recevons Serge Crozon. Bonsoir et bienvenue dans le journal Afrique. Bonsoir. Vous êtes franco-centrafricain, vous êtes cascadeur professionnel. Et au cinéma, vous avez été la doublure officielle d'Omar Sy, le célèbre acteur français, sur beaucoup de ses films. À votre actif également des productions indiennes pour Netflix qui vous a permis d'accéder à une reconnaissance mondiale. Avant de devenir cascadeur, vous aviez une passion pour les arts martiaux. Et c'est ma première question. Comment est née cette passion ? J'ai découvert les arts martiaux à l'âge de 14 ans, par hasard, au cinéma. Donc c'est ma mère qui souhaitait qu'on pratique les arts martiaux, déjà à la base. Et elle nous emmenait faire les courses à Tati. Et comme on en avait marre de la suivre, elle nous a mis, mon frère et moi, dans une salle de cinéma. Elle a dit « Allez là-bas, attendez-moi ». Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert les arts martiaux au cinéma. Et j'ai dit à mon frère, moi, j'aimerais pratiquer les arts martiaux pour faire du cinéma d'action. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans les arts martiaux. Alors, vous avez été champion du monde de Viet Vo Dao, un art martial vietnamien que vous enseignez. Comment est-ce que vous avez découvert cet art vietnamien ? Alors, le Viet Vo Dao est arrivé dans ma résidence, là où j'habitais, donc à Longjumeau. Tout à fait par hasard, parce qu'en fait, avec mon frère, on voulait s'inscrire au karaté. Et le Viet Vo Dao est arrivé dans un gymnase qui était à 2 minutes de la maison. Alors, donc la proximité a fait que on a préféré faire 2 minutes à pied plutôt que de marcher 3 km pour aller faire du karaté. Et donc, et quand j'ai vu l'affiche du Viet Vo Dao, donc ça m'a rappelé tout de suite les films de Kung Fu qu'on regardait. J'ai dit à mon frère, c'est ça qu'il faut faire. Et, voilà. Et du coup, pour devenir cascadeur, c'est indispensable de passer par les arts martiaux ? Non, pas spécialement, parce que dans la cascade, il y a beaucoup de disciplines différentes. Bon, ceux qui font le combat, tout ça, donc c'est vrai qu'avoir une bonne base d'arts martiaux, c'est bien, c'est nécessaire. Pour apprendre à tomber, par exemple ? Oui, pour apprendre à tomber, pour apprendre plein de choses, les combats avec armes et sans armes. Mais être cascadeur, c'est aussi savoir piloter des motos, des voitures, il y a beaucoup de disciplines, donc il n'y a pas que les arts martiaux. Alors, vous faites aujourd'hui beaucoup de formations dans votre agence et dans les écoles. Alors, pour les enfants qui nous regardent en Afrique et dans le monde, quelles sont les exigences prioritaires de ce métier de cascadeur professionnel ? Alors, bon, déjà, il faut le vouloir. Hein. Il faut déjà avoir envie de faire cascadeur parce que c'est un métier qu'on ne peut pas faire par hasard parce que ça reste quand même un métier à risque. Ouais. Et avoir une bonne constitution physique. Oui. Donc, constitution, conditions, c'est la même chose ? Tout, oui. Oui. Exactement, parce que pour moi, un cascadeur, c'est un soldat, hein, toujours prêt à partir. Un artiste aussi, hein, un artiste, parce qu'un cascadeur, c'est aussi, on peut potentiellement être acteur ou réalisateur, donc il faut aussi savoir tenir une caméra. Et voilà. Donc on peut aussi être réalisateur, c'est ça que vous dites. Voilà, donc c'est un peu tout ça le métier de cascadeur. Mais bon, à la base, pour être cascadeur, il y a des écoles pour ça. Donc en France, on a la chance d'avoir ATP. Donc je suis intervenant dans cette école de cascade. Donc vous voyez les images. Donc c'est tout simplement ATP, ça veut dire Action Training Production. Oui. C'est tout simplement la plus grande école de cascade au monde. Donc ils font appel à des experts en tout genre pour former les élèves. Et est-ce que c'est pas un peu aussi frustrant alors d'être la doublure peut-être? Est-ce qu'on envisage peut-être à un moment donné d'être acteur soi-même, d'être devant la caméra? Bon, moi, en ce qui me concerne, moi, je suis rentré dans la cascade un peu par hasard. J'ai fait un casting, donc j'ai été retenu et donc mon contact est resté. Donc à chaque fois qu'on m'a appelé, c'était pour faire de la cascade, alors que moi, à l'origine, je voulais être acteur de cinéma. Voilà. Mais c'est frustrant, non, parce qu'en fait, travailler avec des acteurs, c'est aussi un travail d'équipe. Donc non, chacun son métier, chacun sa place. Donc non, il n'y a aucun problème. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce métier. Alors, je rappelle qu'en 2022, vous avez été nominé au Taurus Award. C'est l'une des plus grandes organisations hollywoodiennes qui récompense les meilleurs cascadeurs. Pour quelqu'un qui ne voulait pas en faire, c'est pas trop mal. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans ce métier. Alors, ce que je voulais savoir, c'est comment le métier a évolué avec les nouvelles technologies ou avec les effets spéciaux. Alors, bon, c'est vrai qu'avec, on peut maintenant faire des films à 100% numérique et sans une intervention réelle des cascadeurs. Ça vous fait peur ?
Non, pas vraiment, il faut vivre avec son temps, vous savez. Mais quand même, rien ne remplacera les vraies cascades et les vrais cascadeurs. Donc non, je pense que le métier, enfin, physiquement, on a encore beaucoup... c'est pas la fin, quoi. C'est pas terminé. Ça ne change pas Non, fondamentalement. non, ça ne changera pas. Je pense que les scénaristes ont plus à craindre avec l'IA que les cascadeurs, quoi, en fait, dans le métier du cinéma. L'Afrique est souvent le décor de nombreux films d'action, ce qu'on appelle les blockbusters hollywoodiens, mais des films 100%, des films d'action 100% africains, c'est plutôt rare. À votre avis, qu'est-ce qui manque fondamentalement pour que des films d'action 100% africains existent davantage? Je pense qu'il faut une réelle volonté de ceux qui ont les moyens de produire ces films-là et aussi une entente. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une coproduction entre pouvoir réunir 3 producteurs de 3 pays différents autour d'un projet commun pour faire un film à vision internationale, un film fait par les Africains en Afrique, enfin tourné et produit en Afrique. À Hollywood, par exemple? Oui, voilà, par exemple, oui. Donc, un film réalisé, produit en Afrique, mais pour un public international. Voilà, donc ça, je pense que ça sera, si on arrive à faire ça, ça sera vraiment bien. Alors, en 2023, vous avez travaillé avec des jeunes à Dakar dans une série TV, dans une série télévisée. Quel est le message que vous aimeriez transmettre aux jeunes africains aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'eux, sur place, il n'y a pas de formation. Il y a beaucoup qui se dirigent vers la sécurité, hein, les plus costauds. Qu'est-ce que localement ils peuvent faire, eux qui n'ont pas souvent accès à la formation? Bon, en Afrique, ce qui est très bien, ce qui est bien en Afrique, c'est que nous, en tant qu'Africains, enfin, les jeunes, surtout les jeunes sur place, ils ont beaucoup de talent. Et il leur suffit seulement de regarder pour reproduire. Donc ils se forment eux-mêmes, parce qu'il y a des gens qui ont appris à faire des acrobaties rien qu'en regardant les films d'arts martiaux. Ils n'ont pas eu besoin d'être formés à outrance. Mais je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, les téléphones portables, il suffit de se filmer, de faire sa propre bande démo et de les mettre sur les réseaux sociaux et de se faire remarquer comme ça. Mais c'est vrai qu'avoir une structure officielle de formation avec les productions et tout ça, ça sera vraiment une très bonne chose. Et ça aussi, j'aimerais beaucoup le faire. Serge Crozon, j'ai cru comprendre que vous préparez un court-métrage à projeter éventuellement au prochain festival de Cannes. Un mot de ce projet, de quoi s'agit-il? Alors, donc, j'ai fait mes premiers pas en tant qu'acteur et réalisateur, enfin, acteur-réalisateur et producteur de ce projet. Donc c'est un petit court-métrage qui s'appelle Le Point de la Raison, donc qui traite des arts martiaux, mais d'une façon différente, parce que les arts martiaux, en général, on les utilise pour faire en tant que justicier. Voilà. Donc moi, j'ai essayé de faire l'inverse, parce que tout le monde ne pratique pas toujours les arts martiaux avec un bon esprit. Merci. Serge Crozon, on suivra ce projet avec attention, vous en parlerez certainement. On rappelle que vous êtes cascadeur professionnel. Merci d'être passé par le Journal Afrique de TV5 Monde. Merci également à vous, Lise Dore, évidemment. Merci.